Alors il s'agit maintenant de peupler notre drop-down list à l'aide des données reçues par l'API donc fournie par covid-19 matro.id/API. Donc les données, elles sont dans une forme qui ne nous intéresse pas trop, bon, même si on sent qu'on n'est pas trop mal. Puisqu'on a d'un côté les pays en entier, ça ce serait bien des choses qu'on aimerait afficher de manière visible. Et en value, eh bien afficher soit la value sur 2 lettres, soit la value sur 3 lettres. Donc ce qu'on va faire déjà, on va récupérer alors notre drop-down list. En fait, on l'avait déjà fait, mais ce sera pour éviter la confusion. Parce que countries, vous avez vu, on a la liste de pays. Et countries, c'est aussi l'élément qu'on a récupéré par son ID, notre drop-down. Donc celle-ci, on va la distinguer en disant que c'est la drop-down list elle-même, la select finalement. Donc voilà, on va l'appeler select pour pas qu'il y ait de confusion avec les autres occurrences de countries. Et ce que nous voulons faire dans get countries, bon, on se contente de faire un simple console.log. Ce qu'on va faire, c'est de construire chaque option de notre select. Donc il y aura autant d'options que de pays. Donc on se crée d'abord une option qui nous servira dans une boucle à créer toutes les options. Et pour ça, on va avoir besoin, comme l'API nous renvoie un objet, eh bien on va récupérer les entries, avec object.entries, de notre donnée. Vous vous souvenez, la donnée qu'on reçoit, c'est un objet qui a deux propriétés. Une propriété countries, et c'est une propriété ISO 3. Donc ISO 3. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la propriété countries. Et donc entries, ça va nous retourner un tableau. Alors, je vais vous faire un console.log, ce sera plus simple. Vous allez voir ce que ça retourne précisément. Donc ça va nous retourner un tableau, et pour chaque élément du tableau, en fait, ça correspondra à un pays. Et vous allez voir ce qu'on reçoit pour un pays, parce que c'est pas la forme forcément la plus habituelle, mais on a quand même réussi à présenter comme on voulait pour ensuite créer dynamiquement une drop-down list. Donc voilà. Si vous regardez, ce que ça nous retourne à chaque itération, à chaque passage de for each, finalement grâce à object.entries, eh bien ça nous retourne un tableau avec la valeur qui nous intéressera et la clé. Valeur, clé, etc. Et alors, je vais vous les afficher pour voir d'où on partait. Donc voilà, notre object.entries de data.countries, eh bien ça nous retournait un tableau qui comportait 254 éléments, parce qu'il y a 254 pays, et c'était un tableau de tableaux, en fait, c'était un tableau qui comportait 254 tableaux, des tuples finalement, 250 tableaux qui comportaient pour chacun 2 éléments. Pour ça, à l'aide de object.entries, eh bien on récupère ces tableaux, et ensuite à l'aide du for each, on itère sur chacun de ces tableaux qui comportent que 2 éléments. Donc on itère d'abord sur Afghanistan AF, puis sur Aland Island, sur Albania, Algeria, etc., etc. Donc voilà, je peux vous retirer ça maintenant. Et donc ce qu'on veut faire, c'est créer dynamiquement des options. Donc notre option qu'on avait déclarée ligne 26, qu'est-ce qu'on veut qu'elle contienne? Eh bien on veut qu'elle contienne ce qu'on va créer à l'aide de Vanilla JavaScript. Donc ça va être quoi? À l'aide d'un document.createElement. Qu'est-ce qu'on veut créer comme élément? Eh bien on veut créer une option qui nous permettra de peupler une select, donc une drop-down list. Et donc le texte qu'on voudra afficher, que cette option nous affiche, ça se gère à l'aide de option.text, eh bien ça va être le pays. Je regarde si je ne me souviens plus, oui, c'est bien lui qui est en toutes lettres. Donc lui, il faut qu'on l'affiche. Et ça, ce sera une value, parce que AF, c'est pas terrible à afficher ça de manière visible. Donc le pays, c'est bien le premier élément du tableau qui comporte uniquement 2 éléments, et la value, c'est le deuxième élément du tableau. Et à partir de là, eh bien, on peut ajouter à notre drop-down list, qu'on avait appelé country select. Eh bien, on peut lui ajouter l'option. Donc vous avez vu, tout de suite on voit que ça a marché, vu que c'est plus large. Donc on voit qu'on a bien récupéré tous les pays, qu'on a créé dynamiquement une option pour chacun des ensembles de tableaux. Parce qu'on a l'aide d'object.entries de countries, eh bien, on a créé
254 tableaux qui comportaient pour chacun uniquement ces deux éléments, Afghanistan et AF pour le premier, Island et AX pour le deuxième, etc. etc. Et on a créé donc une option différente pour chacune d'elles. Et si on regarde, hein, si on inspecte, avec ma petite police c'est pénible. Enfin ma grosse police plutôt pour enregistrer, voilà, vous avez vu ce qu'on a généré dynamiquement. Voilà, c'est cette drop-down list qui comporte, bon, au départ, c'est celle qu'on avait créée de manière statique, hein, all monde, et pour les autres c'est créé dynamiquement. Option, value, AF, et ce qui s'affiche c'est Afghanistan. C'est bien le cas. Ensuite dessous, Island, et la valeur c'est AX, etc. Parce que les valeurs on en aura besoin pour requêter ensuite les données propres à l'épidémie pour chaque pays. Donc effectivement ça aurait été plus facile avec un framework ou une librairie type Angular ou React, mais comme je vous disais c'est indispensable de savoir faire ce genre de choses soi-même à la mano, parce que vous n'êtes pas développeur React ou Angular, vous êtes d'abord un développeur JavaScript qui utilise un framework. Donc gardez bien ça à l'esprit.